Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font la vie. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Merci Dana pour ta présence sur Qu'est-ce que la mode ? Et justement, je me suis dit, on va peut-être commencer par déjà, qui es-tu ? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui te connaît encore pour l'instant, mais... Qui je suis ? Je m'appelle Dana Tarabay, j'ai 35 ans, j'ai lancé House of Dana, c'est comme ça que tu m'as connue. Exactement. En 2019, ça va faire un an là. Et donc, ce que je te disais, c'est qu'House of Dana, au départ, c'est un site, houseofdana.com. C'est House of Dana, la mode disco-responsable. Je suis très fière de cette punchline que personne n'a jamais remarquée. Si, tout de suite, moi, j'ai dit, ah yes, de ramener l'effet disco et tout. Je dis, mais ça... J'ai mis gros et tout, mais personne ne la voit. Écoute, l'idée, c'était pourquoi disco-responsable ? Parce que moi, je suis... tombée dans la mode, si je puis dire, par le côté très spectacle. Mmh. C'est-à-dire que j'ai été nourrie par les défilés des années 90, quand j'étais petite, qui passaient à la fin des journaux télévisés, je m'en rappelle très bien. Ah oui. Et c'était la grosse époque. Moi, quand j'étais petite, on était plutôt sur Gaultier, Lacroix, la fin, milieu, fin de Saint-Laurent. Mais on était dans un espèce de prêt-à-porter de luxe qui était très gorgé de couture et qui avait quelque chose de très spectaculaire en fait. Ouais. Où c'était une espèce de démonstration de savoir-faire qui se voyait. Et ça a été la mode qui m'a attirée d'emblée. Donc après, je suis remontée un peu et voilà, les Mugler, les Montana, c'est vraiment les couturiers qui m'ont inspirée, qui m'ont donné envie de travailler là-dedans. Ouais. Et donc, c'est pourquoi j'appelle ça disco, parce qu'en plus, je suis un peu fan des années 70 sur les bords, et responsable parce que moi, mon projet, c'était d'aborder la mode comme un objet culturel, et non pas comme quelque chose de tendance. Et donc, c'est le point de vue que j'aborde, à savoir rentrer par les champs de la science, des sciences sociales, des sciences humaines, très exactement, pour appréhender la mode. C'est-à-dire que tout ce dont je parle, tout le contenu que je produis, même si c'est très rigolo, etc., le fond, c'est toujours un biais historique, un biais sociologique, un biais politique, et tous les autres mots en hic qu'on peut trouver. Voilà. Philosophique. Exactement, philosophique. Bref, et justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette facette de la mode ? Parce qu'on parle spectacle, tu disais spectacle, puis d'un seul coup, tu parles de sciences humaines, le côté spectaculaire plutôt de la mode et les sciences humaines. Comment t'as fait le lien ? Comment t'as osé faire après, je pense que dans mon histoire personnelle, moi, je fais du théâtre depuis que je suis petite. Donc, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était art de la scène et spectacle au sens premier. Et puis, pour répondre à ta question, qu'est-ce que la mode ? Pour moi, la mode, c'est le reflet d'une époque. Et tu peux pas réfléchir une époque sans tout l'aspect sciences humaines qui l'entoure, c'est-à-dire l'histoire, la socio et compagnie. Il est là mon lien, tu vois. On va deep down à l'intérieur de mon cerveau. Mais normalement, tout ça, là, cette recherche et cette explication, c'est plus que de la description d'ailleurs,
Normalement, c'est hyper sérieux, tout ça. Alors, C'est ouais, prise de tête, c'est académie, c'est un autre mot oui, c'est antique, académique, académique c'est et tout. universitaire, Voilà. c'est sérieux, mais moi, c'est des sujets qui m'intéressent intellectuellement. Ouais. Je peux assister à des trucs très très sérieux, lire des choses très très sérieuses. Mais en l'occurrence, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la presse de mode, en fait, pendant très Ouais. longtemps. Et pas que dans la presse de mode, j'ai fait plein de boulot dans la mode, puisque j'ai un diplôme de styliste. À la base, ok, t'es rentrée dans ce Ouais. secteur par ce En fait, biais-là. j'ai un diplôme de lettres modernes que j'ai eu à la Sorbonne il y a fort longtemps, et un diplôme de styliste que j'ai eu au Studio Berceau, juste après. Et Ok. ça m'a amené à travailler. J'ai fait plein de petits postes assez ingrats, mais pour autant très intéressants, dans la mesure où j'ai pu comprendre tous les systèmes de hiérarchie déjà, qui sont très importants malheureusement dans ce milieu, et aussi un peu tous les milieux que ça pouvait brasser. Et dans la presse, puisque j'ai très vite commencé à travailler dans la presse, je me suis très vite rendu compte que ouais, les meufs, le gris c'est le nouveau noir, ça va bien 3 minutes, si tu veux, ça n'apporte rien, et ça participe à décrédibiliser une industrie. Et moi, j'aime pas trop parler de mode, je parle plutôt de vêtements. Ouais. Parce que pour moi, le vêtement est un objet d'étude qui en dit long sur, Ouais. effectivement, sur une société, sur une époque, sur beaucoup de choses. Et je trouvais que dans les médias de masse qui abordent eh bien, la mode, Ouais. ça manque énormément de critiques de mode, ça manque de finesse, ça manque de recul et ça manque de référence. Et c'est en ça que je t'ai dit, le gris c'est le nouveau noir, ou c'est le retour du rose, ou 70s Please et compagnie. Dans la mesure où c'est un éternel recommencement, et ça on le sait très bien, ça a ses limites. Et j'avais envie d'intéresser les gens qui ne s'intéressent pas à la mode, par d'autres biais. Moi, dans ce que je fais, que ce soit dans mes articles sur houseofdana.com ou sur mon Insta, dont on parlait tout à l'heure, qui a maintenant sa propre vie en dehors du site, j'ai tendance à rentrer dans un sujet par un angle très pop, très actuel, un sujet chaud, comme on dit dans la presse, ou alors eh ben, un bon gros cliché bien vénère, parce que ça permet d'accrocher beaucoup de gens qui ne sont pas forcément à la base des gens qui s'intéressent à la mode, Intéressée, ouais. voilà, pour le déconstruire et pour vulgariser un propos qui peut être un peu technique. Comment je vulgarise? Eh bien, je fais des grosses blagues. Et C'est voilà. ça. Je reprends dans ton site, tu as marqué changer de regard en vous tapant des barres. Ça, j'ai trop aimé. C'est vraiment ça. Et franchement, dès que. Enfin, et c'est ça qui est intriguant. Tu sais que tu vas rire, mais tu sais que tu vas apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime trop lire tes posts et tout ça. Et ça fait du bien, en fait. Et comme la dernière fois, je t'avais commenté tu avais fait la série sur les masques, là. Porté par je sais plus. J'ai fait plein de trucs sur les masques. C'était un ouais, peu. Oui. Mais bref. Moment. Mais du Sur coup, YouTube? Non, non, sur c'était Insta. sur Insta. Ah, c'était tous les masques qui m'avaient marqué dans les défilés dans l'histoire. C'était quelque chose comme ça. Non, c'était porté par Lady Gaga, purée, pour te Ah dire. Et je putain, suis vraiment. Mais oui. oui, Là, au truc de j'oublie Lily, tellement là. les noms, je suis nulle. Oui, Et, absolument. et puis vraiment, ça m'a fait trop rire parce que même moi, du coup, en te lisant, ça m'a amené à parler, à rire aussi dans ma manière de répondre quand je te disais ah ouais, mais ça, c'est pas de la description de Vogas. Tu vois, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'aime pas trop lire la mode, entre guillemets, puisque c'est tout le temps descriptif, c'est tout le temps. Et puis quand c'est descriptif, la seule soi-disant vérité qu'on nous donne, c'est soi-disant des dogmes. Genre justement, le gris est le nouveau noir ou le rose, c'est ça. Et tu vois, Oui, voilà, pourquoi, comment, d'où ça sort, qui êtes-vous c'est ça. Moi, disons que c'est un peu le mot technique, mais c'est éditorialiser ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue, et dans la mesure où la mode, en tout cas la presse de mode, il y a très peu de critiques au sens propre du terme, pour des raisons de peur, parce qu'ils ont peur des annonceurs,
qu'on appelle les annonceurs, c'est-à-dire les marques qui payent. Ouais. Quand, en tout cas, tu es dans un média qui vit de la pub, je crois que c'est une des seules industries qui est vraiment tenue par les burnes, si tu me passes l'expression, désolée, par les annonceurs à ce point-là. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je sais très bien qu'il y a 2-3 marques qui m'inviteront jamais à rien. Alors que je suis ouverte, hein, enfin, changer d'avis, j'en suis ravie, quoi. Et puis, justement. J'ai l'air d'un petit ange à chaque fois. Donc voilà, et puis en vérité, je m'en tape d'être invitée, je vais dire très honnêtement. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est très éditorialisé. Donc après, moi, j'adore justement le débat. Après, je pense que je ne suis pas méchante gratos, enfin, j'ai pas l'impression. C'est pas du tout, les gens qui ne me connaissent pas, c'est pas du tout d'Ayad Prada, hein, Sofdiana, pas du tout. Hein. C'est pas tous les matins, je me lève pour savoir comment je vais détruire un créateur. C'est pas du tout ça. Que ça, non, parce que t'es pas du tout dans l'accusation ou quoi. Justement, t'es dans voilà ce qui en est, et puis t'informes. Et puis après, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça nous oblige, nous, lecteurs, à prendre position. Enfin, aussi, à pas jusque-là, mais justement de s'informer et de s'intéresser, et pas juste avoir un dogme en disant il faut prendre parti et être pour ça, être contre ça. Enfin, oui, mais c'est vraiment du domaine du dogme, tu as raison. C'est juste, en fait. Parce que pour moi, déjà, quand je donne un point de vue ou quand j'émets une critique, derrière, j'argumente, mais je source aussi. Voilà, c'est pas cadeau gratos pour l'amour de la punchline, ou parce que pour l'amour d'un bon mot, je vais dire un truc. Déjà, je le fais peu, je parle peu des choses que j'aime pas. Peu. Parce que critiquer pour dire des choses méchantes, c'est pas, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère au contraire mettre en valeur les choses qui m'intéressent. Et puis bon, après, si j'ai 2-3 nuances, par exemple sur Gaga, ce qui a dû te faire marrer, c'est que bon, je trouve qu'elle est un peu en fin de course. Je l'ai pas dit de manière aussi chic, mais voilà. Mais pour autant, je trouvais que l'idée de porter des masques, voilà, c'était somme toute dans la mesure où elle est suivie par des milliards de personnes. D'un point de vue de mode, c'était merdique, mais d'un point de vue idéologique, c'était super intéressant. Il y avait un message derrière. J'ai mis un petit tacle au passage. C'est ça. Parce que peut-être qu'on m'attend aussi toujours sur la mode, donc de toute façon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un dogme. Je ne sais plus si tu te souviens, mais j'en avais fait une vidéo YouTube, puisque maintenant j'ai lancé un petit YouTube pour montrer mes bouclettes au monde entier. En mouvement. C'était une réponse à Vogue que j'avais déjà interpellée en story. Bon, ils m'ont vu, hein, mais bon, ils m'ont jamais répondu. Il y avait un article de Vogue Paris. Alors, c'est très compliqué parce que moi, c'est amour-haine Vogue grave. C'est-à-dire qu'autant j'aime beaucoup le print, autant le .fr, j'ai un peu de mal. Mais bon, j'aime bien lire quand même. Ils sont quand même pas mal au taquet. Et du coup, ils avaient dit le masque n'est pas un accessoire de mode et ne le deviendra jamais. Point barre. Genre, ni bonjour. Voilà, ça, c'est un dogme. Et c'est vraiment sur quelque chose où, voilà, moi je leur avais dit, mais d'où ça sort, mais pourquoi vous dites ça, mais quelles sont vos sources, quelles sont... Et puis silence assourdissant. Donc ça m'avait pas mal taraudé, et dans la mesure où je suis en amateur totalement, mais je suis une passionnée d'histoire de la mode et du costume. Si je n'aime pas trop ce label, mais bon, ça s'appelle comme ça. J'en ai fait une réponse en vidéo parce que c'est pas vrai. Et en fait, c'est terrible parce que tu te dis, mais qui sont ces pigistes payés de balles qui te balancent du dogme ou alors elles sont pas payées de balles, ou alors c'est pas des pigistes, enfin ça peu importe. Tu vois, moi je l'ai été et je peux l'être aussi parfois, donc il n'y a pas de souci. Mais tu es quand même Vogue, tu as quand même une responsabilité parce que tu es un média genre énorme. Et pourquoi pas, tu peux dire je pense que, moi, machin, ou nous, Vogue, pensons que, pour x raisons. Mais juste être à l'impérative, tu vois, ou en tout cas à l'affirmative et dire c'est pas un accessoire de mode et ça le sera jamais, c'est un manque, mais abyssal, en fait, quand tu connais l'histoire, et même pas que l'histoire de la mode, l'histoire culturelle, l'histoire de plein de choses. C'est un manque énorme de culture. Exactement.
Mais en fait, c'est ça qui me fatigue. C'est ça qui me fatigue et c'est ça qui participe à donner une mauvaise réputation à la mode. Ouais. Tu vois. Donc moi, j'essaye un peu d'inverser la balance. Oui, c'est ça. Et de montrer que c'est pas justement aussi superficiel et aussi dogmatique, aussi fermé, en fait, du coup. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je considère que enfin, très modestement, je considère que le vêtement, c'est une histoire et je lui donne la parole, tu vois. Je lui permets d'être incarné, non pas à travers moi, mais à travers ce qu'il raconte. Ouais. Donc, tu vas me donner un vêtement, genre une veste, tu vas me dire une couleur, je sais pas, menthe, mentalo, c'est moche, mais bon, allons-y. C'est moche, c'est un dogme, c'est pas bien. Je trouve que c'est pas joli, voilà. Parce que moi, Tu vas j'aime me bien. donner une texture, je sais pas, pailletée, tu vas me donner un verbe, faire, et moi, je vais t'en faire un personnage, tu vois. Je vais lui donner un prénom, je vais... ouais, je vais en faire un personnage et on s'habille pas par hasard. Exact. On s'habille pas par hasard. Et même les gens qui disent qu'ils n'ont pas de look, et ben, ils en ont un, qu'ils soient d'accord ou pas, qu'ils le De veuillent ou toute non. façon, ça Ils vont toujours avoir un avis, en tout cas, sur la mode. Ouais, mais moi, je trouve que c'est de la merde parce que... C'est vraiment un sujet qui laisse jamais indifférent. Même trouver que c'est de la merde, c'est avoir un avis. Même en avoir rien à foutre, c'est avoir un avis, finalement. C'est ça, genre, ah mais non, moi, je m'intéresse pas à la mode. Bah, mec, tu t'habilles, donc en fait, Voilà. donc tu as un regard, donc tu as un avis aussi. Et qui t'a choisi 2 minutes. Quand tu es rentré dans un magasin, tu as dit, je prends ça. Ouais, bon, tu t'es peut-être planté, mais en tout cas, tu as fait un choix. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu as choisi. Choisi. Donc, ça veut dire qu'est-ce que ça... Il y a un endroit à l'intérieur de toi qui résonne. Ouais. Qu'est-ce que ça convoque? Pourquoi tu fais ce choix? Tu vois? Et moi, c'est mon projet, putain, Macron. Bref, en tout cas, c'est terrible, tu peux plus dire le mot projet sans dire. Mais ça, c'était reste de ta campagne municipale aussi, hein, peut-être. Jésus, mais les restes de ma campagne municipale, ça t'a plu? Ah ouais, carrément. Ouais. Non. Bah, ouais, c'était tellement drôle, puis tellement... ça te rappelle à tes responsabilités personnelles de ta vie civile aussi. Puis, Et ouais, je trouve que voilà, ça c'est la mode que j'aime, que j'apprécie et que je trouve ultra intéressante parce que justement, elle est totalement incarnée dans un quotidien qui, voilà, tu dois aller voter ou c'est ton quotidien de citoyen français, voilà. Et ben le vêtement, il en fait partie. Tu as fait aussi un article sur femmes politiques, uniforme masculin. Du package, ça faisait partie du package. Ouais, voilà. Et ben pareil, ça en fait, on se rend pas compte combien ça peut nous influencer sur nos choix, du coup, dans nos votes, après, très concret en fait. Et ça, c'est super, j'aime plus trop ce mot, mais intéressant, dans le sens où ça nourrit, ça te cultive, ça te permet de discuter avec toi-même un peu aussi, avec tes propres opinions et tout ça. Et ça te renvoie à tes responsabilités, à ta liberté aussi. Ouais. Exactement. Et dis-moi, pardon. En fait, je sais pas, je reviens aussi sur cette notion de, tu sais, de ces médias et tout ça qui créent des dogmes, et puis cette liberté qu'on a individuelle qu'offre normalement la vraie mode, ce que tu nous rappelles dans tes articles et tout ça. Et j'ai l'impression, c'est une question qui me venait dans la discussion, qu'on a besoin que les médias ou quoi essaient de choper une place de... comment on peut dire ça sans champ lexical religieux, mais un peu le pape de la mode, dans le sens où c'est moi qui vais vous dire comment, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, et même si ça change toutes les 2 semaines, il faut suivre, tu vois. Mais ça, c'est vrai depuis longtemps, hein. C'est vrai depuis les débuts de la presse de mode. C'est vrai depuis les premiers journaux de mode illustrés. Mais bon, qui s'adressaient, il n'y avait pas de prêt-à-porter encore. Donc c'est ça. C'était pas tout le monde qui avait accès à ce média quand même. Mais je pense que ça a pris une dimension vachement plus vénère
voilà, au début de la fast fashion, etc. Enfin, Ouais. où tout le monde pouvait consommer de la mode comme il consomme un domac. Forcément, ça multiplie les possibles. Et puis financièrement, c'est plus du tout la même chose, quoi. On n'est plus dans la même réalité. Donc, il y a une espèce de boulimie de consommation de vêtements. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais qui est assez terrible. Et en fait, c'est un grand tout. Ouais. La presse, elle s'engouffre là-dedans parce qu'elle est aussi elle-même financée par ces groupes-là, Ouais. etc. Puis maintenant, tu as Insta, qui est un peu le nouveau média. Alors, on me dit que ça faisait vieille conne de dire ça, mais bon, je viens de fêter mes 35 ans, donc ouais, pour moi, Instagram, c'est tout nouveau, les gars. J'étais sur Quoi ma gueule, QMG, il y a très longtemps. S'il y a des trentenaires qui m'écoutent, ils sauront. Où en fait, maintenant, les gens de toute façon, la presse de mode, elle est ultra en crise. La presse traditionnelle dit. Je reçois des propals d'abonnement à Vogue 1 an, 9,90 €. Enfin, t'es là, mais comment ils financent? Enfin, c'est chaud. C'est ça. Déjà qu'il y avait beaucoup de pubs, alors là, tu as quasiment 80% de pubs. Enfin, c'est assez terrible pour la presse de manière générale, et d'autant plus pour la presse spécialisée. Ouais. Puisque les gars qui ont 20 ans aujourd'hui, ils calculent plus ces titres-là. Ils calculent plus, ils font leur propre choucroute. C'est le côté à la fois cool et moins cool des réseaux, je pense. Il y a un retour en flamme du vintage ou du seconde main sous des couverts d'écologie aussi. Mais bon, est-ce que maintenant toutes les marques se greenwash la tronche à fond Toujours est-il qu'en bout de chaîne, ça reste mieux. Et la mode, elle est à la mode, en fait. Tu vois, il y a un truc de cet ordre. Moi, je me rends compte, quand j'ai fait mon école de stylisme, j'ai été diplômée en 2009. Je vais te dire un truc, c'est très drôle, parce que studio de Berceau, je vois très bien où c'est. J'ai bossé juste à côté pendant 4 ans. Et donc, devant la porte, il y a toujours des étudiants, tu vois. Moi, quand j'y étais, on avait tous un style. Alors, écoute, c'était Toiri, le truc. Hein. C'était le zoo de Beauval total. Mais on était tous dans un délire très particulier. Il y avait une pote, tous les jours, elle était monochrome, c'est-à-dire des cheveux aux chaussures, on était sur une couleur. Oh, wow. Yelena, si tu m'entends, voilà. Bon, il y avait moi qui étais échappée du Palace 1987, tu vois. Bref. Et du coup, j'ai remarqué genre que plus les années ont passé et plus les gamins, enfin en tout cas les étudiants que je voyais devant la porte, ils étaient dans une uniformité de fringues. Alors, après, très niche, très fashion. Ça restait. Mais en tout cas, c'est uniformisé doucement, mais vraiment sûrement au point où je me dis, putain, mais c'est l'armée des clones, c'est un délire. Et par exemple, les écoles de mode, elles sont en boom de ouf. Il y a l'atelier Charton-Savard qui a été une petite école qui maintenant a ouvert des antennes partout en moins de 10 ans. Vraiment, faire de la mode, c'est devenu à la mode. Et un vrai bis du coup. Tant mieux, parce que je pense que de plus en plus de jeunes ont envie aussi de proposer leur propre idée de mode. Partager leur avis, ouais. Voilà, mais après aussi, quid du savoir-faire, j'ai de gros doutes. Ah bah oui. Il y a de gros doutes. Et quid de la culture, putain, j'ai beaucoup trop bossé dans le market, je suis désolée. En tout cas, qu'en est-il de la culture de mode voilà, il faut s'arrêter de tous s'habiller en Balenciaga à période d'Emna, enfin ça va. Ça va, genre comme si tu allais chez Guérissol, sauf que ton pull il coûte 1500 balles au lieu de 2 €, quoi. S'habiller en pauvre, c'est vraiment le Graal de la tendance aujourd'hui. Je n'ai pas compris. C'est terrible. Mais donc voilà. Ça faisait un peu réac là, quand même, ce que je viens de dire. Non, mais justement, on l'entend jamais et il n'y a jamais personne qui ose prendre cette parole. Et moi, j'en profite justement de faire, tu vois, le podcast. Il y a des personnes qui me demandent, tu vois, si je suis sponsorisée ou quoi. Je dis, non, parce qu'en fait, après, j'ai peur que ça me bloque ma conversation, mes questions. Et justement, c'est ça dont on parle. C'est cette liberté-là que la mode, normalement, de base, offre. Avec tout ce côté market et business et tout ça, ça bloque
En fait, Et du le coup, truc, c'est tout de que... suite, on est ou réac, ou on est en fait Oui, de voilà. rond, alors qu'en fait, le lieu où normalement on devrait être complètement taré dans le sens où on pourrait tout entendre, en fait, est hyper euh, fermé en fin de compte. Mais en fait, ça, c'est plutôt franco-français, je vais te Ouais, dire. Parce que ouais. quand tu vas... les anglo-saxons, ils sont hyper en pointe Ouais. sur tout ce qui est fashion studies. Et ça, Et voilà, un c'est... site comme un Insta comme Diet Prada, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous Mm, invite à faire un tour. Même si moi, je trouve que c'est beaucoup moins bien que ça n'était, parce que là, bon, il y a des petits trucs qui sortent. Et c'est vraiment, bonjour, je me réveille tous les matins pour défoncer un créateur, donc vite trouver un truc. C'est dommage, parce que c'était vraiment hyper intéressant. Et je trouve que là, ça devient vraiment défoncer une griffe pour la défoncer, quoi. Mais en l'occurrence, il me semble que c'était américain, si je ne me trompe pas. Mais jamais ça pourrait... Enfin, si tu veux, j'aimerais bien, quelque part, ce serait intéressant, mais je ne pense pas que si ça avait été un Insta français, Ah, mais il aurait eu cette visibilité, parce qu'aujourd'hui, ouais. les marques leur envoient des mails pour chialer, supplier de ne pas se faire défoncer, lui proposer du fric, tu vois, ils Voilà. peuvent virer des DA sur un Ouais. claquement de doigts d'être Prada pour ci ou pour ça. Et parce que, comme ils sont beaucoup plus avancés que nous en critique de mode, Ouais. pas en mode, hein, très clairement, mais en tout cas en critique de mode, et tant mieux, mais même en critique culturelle de manière générale, euh, et ben, il y a ce genre d'émulation qui en France c'est encore oui, non mais attends, chut, non mais attends, tu peux pas dire ça, non mais t'es dingue, Ouais. machin, mais tu seras plus jamais invité. Et ben je m'en bats les On couilles, s'en tu fout. vois. Je vais te dire, j'y étais déjà à peine, donc qu'est-ce que Ouais. ça va changer finalement? Mais ça, c'est totalement lié aussi aux cultures. Du coup, tu parlais de l'histoire et tout ça. En France, l'histoire, déjà notre culture française, puis l'histoire de la mode en France, elle n'a rien à voir avec le vécu de la mode en Angleterre ou le vécu de la mode aux États-Unis. Et du coup, les métiers évoluent aussi Ouais. par ça. Par exemple, l'Angleterre, le punk, déjà, c'est pas pour rien que le punk soit né en Mm. Angleterre et que on ait les réacs, si on peut dire, euh, stylistiques qui sont vraiment, la plupart sont des British. Mm. Dans Mais c'est pour l'esthétique, des dans le raisons message. politiques. De toute façon, la mode, c'est hyper politique. C'est Oui, pour oui, ça voilà. Et du que coup, c'est totalement pour moi, lié c'est aimé. à la Ouais. ouais, à la politique du Ouais. pays et puis même à Ouais. notre histoire. Nous, la France, voilà, on est la mode de Louis XIV, tu vois, de la cour. On était visible en tant que référent mode quand la mode était royale, était très, Oui, voilà, on était les arbitres de l'élégance déjà. exactement. Mais de Qui n'est l'élégance. pas complètement volé, j'ai envie de te dire. Oui, oui, Hein. oui, Tu mais du vois, coup, après, pour rester dans cette image, on s'empêche aussi facilement d'être dans une juste critique, d'être peut-être en dedans, je d'être sais pas si c'est borderline, ça. Je pense que non? c'est une mentalité en fait. Ouais. Je pense que c'est une mentalité. Déjà, il y a beaucoup de snobisme. Enfin, moi, je suis pas la mieux placée pour en parler parce que je suis pas doctorante ou je suis pas. Ouais, j'ai arrêté la fac au bout de 3 ans. Enfin voilà. Mais il s'avère que j'ai beaucoup d'amis qui sont chercheurs, etc., dans des champs de sciences humaines avec lesquels ils essayent de faire des ponts avec la mode, Ouais. tu vois. Et en fait, ce qui revient tout le temps, c'est que les universités en France, elles étaient déjà très longtemps dans le rejet complet de tout ce Mm. qui pouvait avoir un rapport avec la mode. Donc, un espèce de snobisme doublé d'une misogynie crasse, oui, ça va le Mm. chiffon, c'est bon. Et tu avais beau proposer des bêtes de sujets de recherche, de thèse et tout, tu te faisais jeter. Et là, ça commence. Pourquoi? Parce que du coup, les anglo-saxons n'avaient pas du tout ce regard-là, Ouais. un peu snob, un peu hautain. Pourquoi ils ne l'avaient pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ne l'avaient pas, tu vois. Il y a des Mm. trucs. Là, je te parle des fashion studies, du coup, c'est un nom qui, du coup, est en anglais, mais parce que c'est Ouais. une vraie discipline qui existe depuis un certain temps dans les pays anglo-saxons, qui arrive vraiment Plus que lentement. timidement en France. Ouais. Alors, le ministère de la Culture, il essaie un peu de pousser, Ouais. mais dans les universités, ils sont très, tu vois, oh, je sais pas, Mm. et tout, la fringasse, c'est nul, c'est pas intéressant. Donc là, ça commence vaguement à se développer, mais là-bas, ils sont ultra en pointe depuis très longtemps. Donc je Ouais. pense qu'ils ont c'est bien cette culture de la critique
la de mode en l'occurrence, Ouais. mais qui est complètement banalisée depuis très longtemps, ce qui ne les empêche pas d'avoir des couturiers immenses, Ouais. voilà, d'avoir une histoire du vêtement colossale. Ça ne les empêche pas. Mais Ouais. nous, on a un espèce de truc hyper BCBG prout là-dessus. D'où ça vient, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais. Donc, on essaye, moi, modestement, avec House of Dana, et puis d'autres, je pense à Culture de Mode, je pense à d'autres structures, de promouvoir les fashion studies à notre niveau. Mais voilà, il ne faut pas faire peur aux gens, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je te déguise ça sous des dehors rigolos. Bon, après, ça me fait plaisir. Hein. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Mais pour, en fait, montrer aux gens que la mode, c'est pas le côté ouais, Fashion Week, super, Balenciaga, j'adore. Enfin, c'est pas ça, c'est pas que ça, en tout cas. Ça en fait partie, évidemment, mais c'est pas que ça. Qu'il y a des nerds qui ont des choses intéressantes à dire et qui peuvent intéresser, c'est ce que je disais, des gens qui ne sont pas intéressés par la mode de prime abord. Ouais. Voilà, j'ai fait une phrase ultra longue. Ah non, mais c'est... il en fallait. Il la fallait pour expliquer cette idée. Et puis, petite dernière question, enfin, j'y pense, juste comment au quotidien, du coup, tu travailles et tu travailles ça, en fait, cette critique. Écoute, c'est inné. censé être cliché de ouf, mais c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de presse. Tu veux dire comment j'alimente mon Insta, par exemple? C'est ça que tu veux Ouais, savoir? non, ou comment tu alimentes ce regard, en fait. Parce que moi, en tout cas, pour te décrire, c'est de la critique et de l'humour. Mais comment tu nourris justement cette critique et cet humour, enfin, ce regard que tu as sur la mode? Et donc, ça se transforme sur des posts Insta, sur des vidéos, sur des articles. Mais voilà, à la base, c'est comment tu cultives Mais parce ça que je l'ai pas, en vérité, je l'ai pas que sur la mode. Ouais. Je suis sur la mode, mais c'est un rapport au monde. Ouais. Ah putain, c'est hyper pompeux, mais c'est un rapport au monde. Mais bon. Genre, allons-y, pas les masques. C'est un rapport au monde. J'ai ce regard-là qui fatigue beaucoup mon entourage, mais en tout cas, j'ai ce regard-là qui est assez double en fait. Après, peut-être que ça vient de. Moi, j'ai une double formation. C'est à la fois les lettres et à la fois la mode. Et en dessous, j'ai fait du théâtre très très longtemps en sous-marin. J'ai une double culture. C'est peut-être ça en fait le départ. C'est que tu es complètement schizo quand tu as deux cultures en fait. C'est vrai, tu vois le monde deux fois. Ouais. Tu vois le monde en deux. C'est-à-dire que tu fais le contraire pour à peu près tout. Surtout quand tu as deux cultures qui sont très très différentes. Moi, je suis franco-libanaise, donc c'est pas effectivement, on n'a pas c'est pas un rapport uniforme aux choses. Et peut-être que ça j'ai remarqué ça j'ai pas mal de proches aussi qui ont plusieurs cultures et j'ai remarqué qu'on avait ce truc dans lequel on se reconnaît un peu d'ailleurs, espèce de dualité ou de vision un peu double sur les choses permanentes. Double, triple, on est très fatigant, hein, les binationaux, on va le savoir. J'en fais partie aussi du coup. Mais, j'avais pas saisi ça, du coup je découvre des trucs, c'est pour ça que je les fatigue aussi des fois. Bah voilà, tu vois, mais c'est moi, j'y pense parce que tu m'y fais penser. Parce que je pense que là, on parle de la mode, mais c'est à peu près vrai pour tout ce qui m'intéresse, en fait. Voilà. Et puis moi, je raconte des histoires, c'est ça mon kiff. C'est ça mon kiff. Donc, et puis du coup, avec cette double culture, tout ça, les histoires, elles ont plein de facettes en fait. On n'est pas ça justement. Les démultiplie. Ouais. Exactement. Ça les démultiplie. Et puis, je fais pas forcément de choses. Bon là, effectivement, dans l'actualité récente, j'ai pas mal parlé du Liban. Chose que je voulais pas forcément faire. Mais c'est plutôt des copains qui me le disaient, tu peux te permettre d'en parler parce que voilà. Ouais, et c'était bien. Faut que les gens concernés en parlent. Donc, mais c'est pas, voilà, j'aime bien parler un peu de l'Orient, des couturiers orientaux, ce genre de choses, mais c'est pas un parti pris, c'est pas du tout c'est pas une ligne éditoriale. Je rajoute deux, trois
2-3 pois chiches par-ci par-là quand j'ai envie, tu vois. Mais c'est pas le point de House of Nana. Mais je pense que ouais, ce double regard participe à mon au fait que j'ai la critique facile, en fait, mais pas méchante. Ouais. Et qu'en tout cas, j'ai une capacité d'analyse peut-être assez vivace. Oh yes, et ça c'est trop bien. Enfin, et du coup, ça te donne l'ouverture. Et j'espère. Ouais. Bah, tant que je pense peut-être qu'on reste dans la discussion, on peut discuter et échanger. C'est ça qui est trop bon, en fait. Dès que justement on perd la discussion, le dialogue, bah voilà. Bah, du coup, ça devient une religion. Ouais. Voilà. Mais moi, j'encourage. On peut suivre la mode aveuglément. Moi, je suis pas dans le jugement là-dessus. Mais j'ai remarqué souvent que les gens les plus aguerris sont les moins bien sapés. Quand tu vas au Fashion Week, tu vois toujours des schlags dans le fond, genre en mode qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est souvent les gens qui pèsent le plus parce qu'ils s'en battent les couilles, mais from start to finish, tu vois. Et du coup, c'est rigolo de voir toute cette faune, tu vois. Tu as ces wannabe qui sont des PLV sur pattes de la dernière campagne, machin, truc. Et puis, tu vois comment ça se... Bon, après, en plus, c'est rigolo. Tu as tout un balai en fonction des places, de qui est où, et qui va être 2 rangs derrière à ta saison d'après. Tu te dis, oh, ça va pas fort. C'était tendu. C'est ça. Mais c'est pour ça que je te disais, la mode est à la mode. C'est-à-dire que... voilà, les gens les plus avertis ou les plus nerds, les plus geeks sur les sujets, sont pas forcément ceux que tu vas remarquer de prime abord. Donc, il faut faire bien gaffe quand on dit de la merde en sortie de défilé. Il faut faire bien gaffe à qui est autour de soi. Je pensais que c'était un mec qui était à l'hôtel en face en mode touriste. Pas du tout. C'était le directeur artistique. Et bonjour à vous. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que le côté... la mode à la mode m'emmerde. Et j'essaye d'apporter du fond, en tout cas, mettre un peu de fond, modestement. Rappeler le fond aussi. Ouais, voilà. Trop bien. Bah, merci. Eh ben, écoute, c'était bien. Ouais, carrément. On roule libre. Ouais, et c'est ça qu'il faut.